Lui qui nous a accordé cette opportunité de se tenir devant vous. Qui suis-je si ce n'est qu'un instrument, le canal par lequel le Dieu lui-même veut utiliser. Je rends grâce au pasteur Yves Ngunza, l'ange de cette église. Que Dieu le bénisse, que Dieu soit avec lui. Pour manque de confiance, pour le cesse à nous accorder. Je dis merci à notre maman pasteur Mamélisée. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Et merci à tous les responsables, merci aux ouvriers, merci au peuple de Dieu, vous qui êtes enseignés. Que Dieu vous bénisse. Sans vous, la parole de Dieu ne pouvait pas être prêchée. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous voulons lire la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous lisons la parole de Dieu debout. S'il vous plaît, je vous prie d'être debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous prenons notre texte de base, Esther 4, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur, Esther 4, versets 1 à 3. Et puis nous allons lire des Rois 2, versets 19 à 22. Je commence par le livre d'Esther. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtie d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juda. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Alléluia. Amen. Nous lisons des rois. Là, c'était notre texte de base pour ce séminaire. Et nous lisons des rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Soulignez ici dans ta Bible, la source des eaux. Il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, je n'approviendrai plus ni mort ni stérilité. Et les eaux firent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons pour cette parole merveilleuse. Que la parole de Dieu, que Dieu soit loué, soit béni. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes dans notre grand thème. Pour ma délivrance, je me couvrirai du sac. Pour ma délivrance, je me couvrirai du sac. Mais j'ai un sujet ou un thème comme une prière. C'est vraiment une prière. Seigneur, délivre-moi de mon environnement pollué. Seigneur, délivre-moi de mon environnement pollué. Seigneur, délivre-moi de mon environnement malsain. Seigneur, délivre-moi de mon environnement détruit. Seigneur, délivre-moi de mon environnement
Mon environnement impur, contaminé, un environnement souillé. Alléluia. Amen. Ça, c'est le sous-thème ou le sujet que je vais aborder ce soir. Alléluia. Amen. La délivrance dans les milieux hostiles. La délivrance, le milieu où les règne de l'ennemi. La délivrance dans un lieu où règne le diable et ses acolytes. C'est la délivrance dans les terrains où les œuvres de l'ennemi sont manifestes, opérationnelles. La semence de l'ennemi est là présente. C'est ça, nous disons, un environnement pollué. Nous n'allons pas donner la définition de la délivrance parce qu'on a parlé beaucoup de la délivrance depuis le premier jour. Mais nous voulons plus parler des contextes environnement. Qu'est-ce que signifie environnement? Ce qui nous entoure, c'est la nature, c'est les conditions sous lesquelles on évolue. C'est le milieu dans lequel nous vivons. C'est ce que nous appelons environnement. Ce qui nous entoure, la nature, c'est les conditions sous lesquelles nous vivons. C'est le milieu dans lequel nous évoluons. Polluer ou la pollution. Polluer, c'est un verbe transitif. Un verbe relationnel qui s'emploie d'un complément d'objet direct ou indirect. Polluer signifie souiller, contaminé, salure, impureté, malsain. Bien aimé, pourquoi nous parlons plus la délivrance? Seigneur, délivre-moi de mon environnement pollué, mon environnement malsain, mon environnement salut impur, mon environnement contaminé. Parce que sans oublier, l'ennemi, le diable, a une seule mission. Et la grande ou la principale mission de l'ennemi, nous les trouvons dans Jean 10, 10 partie A. Là où la Bible nous dit, on l'appelle comme voleur. Jean 10, 10 partie A. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour voler. Il ne vient que pour tuer. Et il ne vient que pour détruire. Jean 10, 10 partie A. Les voleurs ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Alléluia. Amen. Voilà les milieux ou l'environnement où nous vivons. Il y a des environnements qui sont déjà détruits. Il y a des environnements qui sont déjà pollués. Il y a des environnements qui sont malsains. Là où l'ennemi règne, là où l'ennemi impose sa domination, là où l'ennemi impose sa puissance, là où l'ennemi impose son pouvoir, là où l'ennemi prend place. Et le milieu auquel nous vivons. Alléluia. Amen. Les problèmes qui traversent beaucoup de gens de nos jours peuvent être liés à leur environnement. Alléluia. Yes. Il peut être lié par rapport à son environnement. Quand votre environnement est impur, et quand votre environnement n'est pas sanctifié, et c'est là l'ennemi prend place et il règne, il prend le dessus et il est en train maintenant de dominer. Mais là où l'environnement est pire, là où l'environnement est sanctifié, là où l'environnement est propre, parce que Dieu est là, la présence de Dieu est là, vous verrez aussi tout ce que vous faites, vous allez dans l'abondance, vous allez vivre l'élévation, vous allez vivre l'épanouissement. Mais là où l'ennemi vit, là où l'ennemi est en train de y avoir ça. Yes. Bien aimé,
il n'y a pas l'épanouissement. Même le physique aussi est touché. Si le spirituel est touché, le physique également. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Le matériel aussi sera touché des mêmes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des environnements où l'ennemi contrôle. Il y a des environnements où l'ennemi lui-même, il est comme roi. Et les environnements en question, ce sont les lieux de nos habitations. Les environnements en question, c'est notre lieu de travail. C'est notre lieu de affaires. Le marché, là où nous faisons notre commerce. C'est notre lieu éducatif, le milieu éducatif. L'école, l'université. Et lieu du travail, nous voyons dans notre entreprise, dans notre bureau. Lieu de commerce, nous voyons dans le marché. Et le lieu éducatif, nous avons dit l'école ou l'université. Et le lieu où nous vivons, dans la parcelle, dans la rue, dans le quartier, dans la commune. Bien aimé, sans oublier, il y a des forces terrestres dans le milieu où nous vivons. Il y a des forteresses dans le milieu de travail. Il y a des forteresses dans le milieu des affaires, dans le commerce. Il y a des forteresses au milieu éducatif. Alléluia. Bien aimé, j'ai un exemple. Il y a un enfant qui était en 3e primaire. Il y avait un jour un ami, je suis allé visiter un ami. Et l'ami là avait un temps de prière avec une famille en question. Et ce jour-là, moi j'étais un peu fatigué. Je lui ai dit, moi je suis venu seulement te visiter. Il m'a dit, moi je pars la prière pour une famille. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je lui ai dit, je suis très fatigué, je ne fais rien. Si ce n'est qu'assister. On est arrivé sur les lieux et pendant qu'ils ont commencé à prier, il y a un moment, on est monté dans la prière et l'esprit l'a touché, lui a dit, qui me donne maintenant la parole, que je conduis un moment où le Saint-Esprit va agir. Pendant que j'ai commencé à conduire ce moment, et l'Esprit de Dieu était dans cette maison. Pendant ce moment-là, tout le monde était emporté dans la prière. Et l'Esprit de Dieu commençait à saisir l'enfant qui était en 3e primaire. Pendant ce temps-là, il y avait maintenant la manifestation des esprits maléfiques. Un esprit qui parlait à cet enfant. Et l'esprit en question, c'était un ami de sa classe. Parce que quoi? Il lui avait demandé seulement le stylo. Bien aimés chers parents que nous sommes, nous devons faire attention. Nous devons toujours conseiller nos enfants à ne pas demander quelque chose à un ami. L'enfant qui était en 3e primaire, mais était déjà un agent de l'ennemi. Le stylo qu'il avait donné à son ami s'est transformé en une autre chose. Mais c'était l'esprit de cet enfant qui parlait à l'autre enfant qu'on délivrait. Et pendant même ce temps-là, la famille était étonné. Alléluia. Nous devons comprendre les milieux auxquels nous vivons. Il y a des manifestations des esprits mauvais. L'ennemi est là. Mais il est caché. L'ennemi est là. Mais il travaille en coulisses. L'ennemi est là. Il travaille dans le secret. Bien-aimés, nous devons être délivrés. Et nous devons aussi imposer la domination de Dieu. Nous devons imposer le pouvoir de Dieu dans les milieux auxquels nous vivons, dans les milieux auxquels nous fréquentons, dans les milieux auxquels nous travaillons. Alléluia. Alléluia. Tu as ces pouvoirs. J'ai ces pouvoirs. Voilà pourquoi nous devons examiner. Nous devons examiner d'une manière modérée l'environnement dans lequel nous vivons. Ne sois pas superlatif. Ne sois pas seulement que la personne tu entres et puis tu sors. Bien aimé, il faut connaître les milieux auxquels tu vis. Il faut connaître au moins les bureaux que toi tu travailles. Parce que si toi tu n'as pas la connaissance, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu vas périr, tu vas subir. Tu n'as pas la connaissance, les conséquences seront néfastes. Alléluia. Mais quand tu auras la connaissance, tu vas travailler en toi
toi-même. Et tu ne vas pas venir comme tout le monde. En venant, tu imposes le règne de Dieu. Tu imposes la domination de Dieu. Tu imposes à Jésus-Christ. Le Jésus que tu amènes à ton bureau. Le Jésus que tu amènes dans le milieu de tes affaires. Le Jésus que tu amènes dans ton auditoire. Le Jésus que tu amènes dans la parcelle là où tu vis. Même si vous êtes nombreux dans la parcelle, dans la maison où tu vis, ce n'est plus la maison de ton bailleur, mais c'est ta maison, parce que c'est toi qui vis là-bas. Tu dois imposer le règne de Dieu. Tu dois imposer Jésus-Christ dans ta maison. Même si les bailleurs viennent, tu dis ici c'est moi. Les contrats que nous avons, c'est les contrats locatifs. Je paye mon loyer fini. Tout ce qui se passe ici, c'est moi. J'ai le droit de faire de ma maison ce que je fais. Je dois imposer Jésus dans ma maison. Je dois imposer Jésus au milieu du travail. Je dois imposer Jésus dans mes affaires. Je dois imposer Jésus dans mon quartier. Je dois imposer Jésus sur mon avenir. Je dois imposer Jésus dans ma parcelle. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'on sache que tu as Dieu. Il ne faut pas subir. Tu n'es pas appelé à subir. Tu n'es pas appelé à encaisser. Il faut qu'il puisse avoir le fait retour. Quand quelqu'un viendra pour chercher même à manipuler, à faire n'importe quoi à tes enfants, il va rencontrer Jésus. Le Jésus que tu invoques, le Jésus que tu cherches, le Jésus que toi tu demandes, le Jésus que toi tu fais appel. Jésus sera avec toi et il sera devant ta porte. Il va s'imposer comme roi. Il va s'imposer comme celui qui règne. Personne ne pourra régner. Personne ne pourra régner. Aucun maléfique n'aura le pouvoir. Aucune domination ne sera sur toi. N'est-ce pas, il est écrit, là où tu fourleras le plante de tes pieds, je t'ai donné en possession. Prends la possession de ta maison. Prends la possession de ton bureau. Prends la possession des milliers de l'affaire. Prends la possession. Parce que la table en question tu vends, c'est ton bureau, c'est ta place. Là où tu vas, impose le règne de Dieu. Nous sommes appelés à imposer le règne de Dieu. Nous sommes appelés que nous vivons le Christ en nous. Alléluia. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous la vie éternelle. Christ en nous, nous avons la vie en nous. Alléluia. Le milieu auquel nous vivons nous impose des maladies. Nous impose des attaques. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu sens que le milieu tu vis, que ce milieu n'est propre, le milieu est impur, il est malsain, ne restez pas bras croisés. Ne restez pas bras croisés. Bien aimé, s'il s'agit de jeunes, prie, cherche l'Éternel, tu découvriras ce qui fait que ce milieu soit impropre. Tu découvriras celui qui est dans le trône dans ce milieu-là. Tu découvriras celui qui règne dans ce milieu-là. Tu découvriras les sorciers qui est là. Celui qui impose son règne. Les milieux en question aussi, c'est nos familles. Dans nos familles, il y a des gens qui règnent. Si ce n'est pas ton père, si ce n'est pas ta mère, peut-être ton oncle, ta tante, ton cousin, ton frère, ta petite sœur, ta cousine. Alléluia. Amen. Il vient imposer les règnes. Il fait que tout le monde subisse. Tous, nous puissions fléchir devant eux. Non et non et non. J'ai dit non et non et non. Alléluia. Ça doit te révolter. Tu dois être révolté des situations pareilles que tu vis dans ton milieu. Bien-aimé, tu dois être révolté. Alléluia. Yes.
Avant que tu prennes la résolution de sortir même de ces milliers-là, il faut laisser les traces. Il faut laisser les traces. Il faut le mettre mal à l'aise. Il faut le mettre mal à l'aise. Il faut qu'il soit mal à l'aise. À eux-mêmes qui disent, tu peux sortir de ma maison. Je ne te fais plus dans ma maison. Non, 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 non. Moi et toi. Non, non, je ne sens plus. Je ne sens plus que nous sommes en bon terme. Alléluia. Amen. Mais s'il te prend comme leur chèvre, si tu te prends comme leur cheval, tu vas subir. Tu vas subir et tu vas les porter sur ton dos. Alléluia. Yes. Tu vas sentir le poids. Et c'est toi qui vas vivre les conséquences. Alléluia. Yes. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut que nous puissions vivre dans un environnement sain, dans un environnement où nous allons évoluer tranquillement, dans un environnement où l'avancement est réel, dans un environnement où nous serons dans l'abondance, dans un environnement où ça nous donnera la possibilité d'aller de l'avant, de faire ce que nous pouvons faire et sans contrainte. Bien aimé, il y a des parcelles qu'on nous met combien de gens en contrainte. Ici, il n'y a pas la prière. Ici, il n'y a pas la prière. Sache bien, là où on interdit la prière, c'est-à-dire, c'est pas Dieu qui règne là-bas. Il y a un autre règne. Il y a quelqu'un qui règne. Il ne veut pas la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut jamais cohabiter avec l'Esprit de l'ennemi. L'Esprit de Dieu ne peut jamais cohabiter avec l'Esprit du diable. Si ce n'est pas Dieu qui règne, comme on ne veut pas la prière, c'est le diable et l'ennemi qui règne là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. Il y a des endroits qui sont devenus des cimetières. Alléluia. Yes. Il y a une sœur que j'ai encadrée. Aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud. À chaque fois, même elle est en Afrique du Sud, elle rêvait toujours dans la parcelle où elle a évolué. Okay. Il y a des morts. Il y a des cimetières. On a enterré déjà ci et là. Chaque fois, je ne sais pas. Peut-être les liens en question, c'était un cimetière. Ou les liens en question, les sorciers viennent tuer les gens sur place. Viens préparer des gens dans la parcelle. C'est-à-dire la parcelle est devenue comme une morgue. La parcelle est devenue un cimetière. Là où tu vis dans un cimetière, tu vis dans une morgue. Vois maintenant les conséquences. Vois maintenant les attaques. Vois maintenant les phénomènes auxquels tu vas vivre. Quels sont les phénomènes que tu vas vivre? C'est plus dangereux, bien-aimé. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance. Il faut comprendre les milieux auxquels tu vis. Il y a des quartiers quand tu entres. Vous sentez que non, les quartiers ici, les gens sont au même niveau. On ne fait pas les filles évoluer. Les jeunes garçons sont dans des boissons, dans les publicités. Il y a des quartiers qui sont caractérisés comme ça. Et il veut que tout le monde aussi, quand vous entrez, ils vous entraînent aussi dans leur vision. Que tu sois aussi comme eux. Mais toi, ça ne sera pas ainsi. Alléluia. Si tu as organisé ce séminaire pour que tu puisses avoir connaissance et que tu ne puisses pas vivre ce phénomène. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce soir, toi, Dieu va te délivrer, va te faire un délivreur de ta famille, de ton milieu, de ton environnement, afin que tu ne vives plus les attaques
l'attaque de l'ennemi, que tu ne vives plus ces phénomènes de l'ennemi, que tu ne sois pas un agent de l'attaque de l'ennemi, mais par contre, que tu sois maintenant une couverture. Tu seras maintenant celui à qui maintenant, quand l'ennemi viendra, il te trouvera devant la porte. Parce que Jésus t'a fait un vaillant héros. Parce que tu es plus que même un Gédéon. Parce que Jésus qui est en toi, il est plus que Satan qui est dans ce monde. Jésus qui est en toi, il est celui qui domine. La domination repose sur ses épaules. Et à lui, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qui est Jésus-Christ. Jésus est Seigneur dans ta vie. Jésus est le maître de ta vie. Celui qui te conduit. Celui qui vit en toi. Il est celui qui ne changera pas. Il est celui qui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Là où l'environnement ensorcelé, l'environnement où il y a les Satan qui règnent, les choses seront compliquées. Tu n'attendras pas des choses puissent aller de l'avant. Il y aura beaucoup de problèmes négatifs, des effets négatifs, des choses ne marcheront pas bien. Par conséquent, vous ne pouvez pas ignorer votre environnement. C'est pour une raison ou une autre. Vous habitez ou vous faites des affaires dans un environnement négatif. Votre vie sera limitée. Tu seras limité. Il n'y aura pas l'avancement, l'épanouissement. Par contre, il faut chercher l'éternel. Il faut chercher l'éternel. C'est lui qui délivre. C'est lui qui a la capacité de libérer. C'est lui qui a la capacité de te donner la liberté totale. Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui passait des lieux à lieux pour faire du bien. Il guérissait les malades. Il délivrait les démoniaques. Il faisait du bien aux gens. Il est au milieu de nous. Il est encore ce soir. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te libérer dans ton milieu pollué, dans ton environnement malsain. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Yes. Bien-aimé, il est bon d'examiner et identifier les problèmes par lesquels vous passez à cause de cet environnement. Il faut premièrement examiner et identifier les problèmes. Identifier les problèmes. Alléluia. Yes. Il faut l'identifier. Et après cela, vous allez chercher maintenant à résoudre les problèmes. Alléluia. Yes. J'ai dit il faut examiner, identifier les problèmes et il faut maintenant résoudre les problèmes. Alléluia. Au problème spirituel. Alléluia. Yes. Au remède aussi spirituel. Yes. C'est-à-dire aux solutions spirituelles. On ne peut jamais combattre l'ennemi physiquement. On ne peut jamais attaquer l'ennemi physiquement. L'ennemi est spirituel. L'ennemi on ne le voit pas. Satan est esprit. Il faut aller en esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu qui combat l'esprit d'ennemi. Comment l'esprit de Dieu peut combattre l'esprit d'ennemi? Parce que Jésus-Christ est en toi. Lorsque tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'esprit de Dieu est habité en toi. L'esprit de Dieu habite en toi. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Et c'est l'esprit de Dieu qui règne en toi. Bien-aimé, il faut imposer le règne de Dieu. Il faut imposer l'autorité de Dieu sur ton milieu. Si tu ne le fais pas, l'ennemi prendra le dessus. Il est important de travailler durement sur notre environnement. Yes. Alléluia. Amen. Il faut travailler durement. C'est-à-dire qu'il faut travailler d'une manière spirituelle. Je ne dis pas d'une manière physique. Je parle plus sur la spiritualité. Car la situation pratique par laquelle
vous passez est une indication du climat spirituel dominant dans votre environnement. Les indications, ce sont des phénomènes que toi tu vis. Alléluia. Des phénomènes bizarres. Tout ce que tu vis bizarrement là, c'est une indication qu'il y a un phénomène que l'ennemi est en train d'œuvrer dans les milieux où moi je vis. Alléluia. J'avais dit bien, les milieux, ça peut être aussi le lieu de travail. Un jour, il y avait un jeune homme. Il a fini ses études. Il est allé chercher le travail. Quand il est arrivé, il a trouvé le patron du travail. Il lui a présenté son CV. Il a passé le test. Il a réussi dans son test. Il était intelligent et éloquent. Il a dit oui, tu as réussi. Et il y a une seule condition. La condition à laquelle, si toi seulement tu acceptes, les tests ou quoi c'est ça là, ça ne sera pas important. Mais je te dis seulement, je te donne quelques minutes à le réfléchir. Si tu réfléchis bien, tu reviens ici, je t'embauche, mais tu seras ma femme. Un homme, femme d'un homme. Alléluia. Il faut comprendre. Les milliers est comment? Très hostile. Alléluia. La personne est sortie. Il est allé. Il était sur le rond-point des évolués, tout près de l'ISP là. Il était là, il ne sait pas quoi faire. Il cherchait maintenant à qui il peut se confier. Il y avait mes nièces qui étudiaient là-bas, ils étaient des chrétiennes. Elles étaient venues aussi avec ses camarades, trois, enseigner là. Elles ont vu les garçons un peu tristes. Elle a demandé aux garçons, qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois, tu es un peu triste. Quel est ton problème? Il leur a relaté le phénomène qui est passé. Ma nièce me dit, c'est elle qui me raconte. Mon frère, il ne faut pas gâcher ta vie pour des choses qui sont éphémères. Yes. Rentre à la maison. Si tu vas manger les matembele, mange les matembele en paix. Au lieu d'avoir des problèmes et encaisser des problèmes spirituels dans ta vie, rentre à la maison. Laisse le travail. Si le travail n'était pas pour toi, avec de telles conditions, rentre seulement. Et les garçons est rentré. Bien aimé, les milliers sont hostiles. Les milliers que nous vivions, bien aimé, ce sont des milliers hostiles. Là où l'ennemi impose son règne, là où l'ennemi impose sa domination. Et je ne sais pas toi, si tu vas accepter de tels engagements, après tu seras qui? Papa à la maison, femme au travail. Ça ne correspond pas. Reste-toi avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ est Seigneur. Il fait des choses que moi et toi, nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Quand vous maîtrisez votre environnement et vous contrôlez ce qui se passe dans votre vie, au travers les lieux où vous vivrez, vous conduisez vos affaires et vous ne serez plus victime des attaques de l'ennemi. Vous ne serez plus victime des attaques négatives. Vous ne serez plus victime des attaques sataniques. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Car l'environnement pollué va être compliqué
Et va te compliquer. Ils vont produire des problèmes très compliqués même. Ça va toucher même à tes enfants. Ça va toucher à ton mariage. Ça va toucher même à tes frères. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons que notre environnement soit sain. Notre environnement soit pire. Notre environnement soit sanctifié. C'est le Jésus qui peut les sanctifier. C'est le Jésus qui peut les rendre saints. C'est le Jésus qui peut les purifier. À toi seul d'amener Jésus dans ton environnement, dans le lieu des affaires, dans le commerce, dans le travail. Dans ton travail, tu as Jésus. Dans ton milieu de service, tu as Jésus. Qu'on te connaisse que toi tu as Jésus. Même ton patron saura que toi tu as Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabitera pas avec l'Esprit de l'ennemi. L'Esprit de l'ennemi n'est pas supérieur à l'Esprit de Dieu. Daniel vivait à Babylone. Daniel vivait à Babylone. La Bible dit Daniel avait l'esprit supérieur devant les magiciens, les astrologues, devant les savants. Daniel était là. C'est parce que Daniel a imposé Jésus à Babylone, là où on s'agenouille devant un statut. Et Daniel a dit non. J'ai dit non à toute œuvre de l'ennemi. J'ai dit non à tout ce qui est des diables. J'ai dit non aux attaques de l'ennemi. J'ai dit non aux esprits mauvais. J'ai dit non à l'impureté. J'ai dit non à tous les démoniaques. J'ai dit non à la sorcellerie. J'ai dit non à l'occultisme. Alléluia. Bien-aimé, même si c'était dans la famille, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie. À toi de dire non, à toi de refuser. Bien-aimé, refuse et tu sortiras. Avec Jésus, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras sain et sauve. Alléluia. Yes. Et c'est toi qui seras le Moïse de ta famille. Yondo kozala Moïse à famille. Yondo kozala Mardoché à famille. Yondo kozala Esther à famille. C'est toi qui amèneras la délivrance à ta famille. Amen. Oh yes. Moi je serai Moïse de ma famille parce que je le suis. Je suis Mardoché de ma famille. Je ne donnerai pas l'occasion à l'ennemi de travailler. Je ne donnerai pas l'occasion à la sorcellerie de travailler. Je ne donnerai pas l'occasion aux occultistes de poser leur règne. Pour moi, ou mon Jésus, ou l'occultisme, ou mon Jésus, ou la sorcellerie, ou mon Jésus, ou les esprits démoniaques. Alléluia. Yes. Bien aimé, il faut être têtu avec l'ennemi. Il faut être têtu avec l'ennemi. Alléluia. Yes. Il y a mon akaza têtu. Il faut la plus têtu que lui. Naza têtu parce que naza na Yesu. Yes. Naza têtu pour nazanga mon côté. Yes. Naza na wa aleki naza na wa aleki le diable. Naza na wa aleki bandoki. Naza na wa aleki ba sorcier. Naza na wa aleki ba occultiste. Yes. Il impose le règne de Dieu. Impose le pouvoir de Jésus-Christ. Tu as cette autorité en toi. Le problème en toi parce que quoi? Tu ne l'imposes pas. Tu ne laisses pas Jésus régner. Tu ne donnes pas la place à Dieu. De régner à ta famille. De régner à ton foyer. Alléluia. Alléluia. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut qu'on reconnaisse ton Jésus. Alléluia. Des fois on te minimise parce qu'on voit que ton Jésus est faible. Oh, Jésus n'est pas faible. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous avons l'esprit qui crie Abba Père. Et qui crie Abba Père. Alléluia. Rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que tu as Jésus. Rien ne tiendra devant toi. Ce n'est pas seulement aux pasteurs. Ce n'est pas seulement aux évangélistes. Ce n'est pas seulement aux apôtres. Ce n'est pas seulement au docteur ni au prophète, à tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions,
toutes les puissances du monde, et rien ne pourra te nuire. Je dis rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Jésus en toi, il est fort. Jésus en toi, il est plus que Satan. Jésus en toi, il est plus que les sorciers. Jésus en toi, il est plus que les occultistes. Jésus en toi, il est plus que les démoniaques. Jésus en toi, il est plus que les chefs. Coutumier. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Ne laisse pas ton environnement soit pollué. Ne laisse pas ton environnement soit malsain. Que l'ennemi n'entre même pas jusqu'à ta chambre. Non. Ce sont des phénomènes de mari et femme de nuit. Ne l'accepte même pas. Parce que les maris et les femmes de nuit amènent la mort. Alléluia. Amènent la stérilité. Amène le divorce. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cela il faut bien connaître ton milieu. Il faut prendre le dessus. Si toi tu ne règnes pas, on régnera sur toi et sur les autres. Alléluia. Amen. Car la délivrance des autres dépend de toi. Yes. Yes. J'ai dit la délivrance de ton foyer dépend de toi. Le maman, le papa de la maison. Yes. Alléluia. Amen. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Alléluia. Yes. Connaître et comprendre votre environnement, ça peut être la clé que vous cherchez pour obtenir votre percée. Ce qui est bien environnement, yes. on comprend d'ango. Yes. C'est la clé pour toi. On fait aller de l'avant. Alléluia. Amen. Ce qui est déjà mon goût comme faible. Yes. Tant qu'on découvre il est fort en cachette. Mais lorsque l'ennemi est découvert, l'ennemi il est devenu faible. À toi de le piétiner. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit. Yes. Jésus est Seigneur. Wow. Yes, la postérité de la femme écrasera la tête de serpent. C'est l'ennemi du diable. Yes. Il a ses agents, les sorciers, yes. Et toi, tu as le pouvoir de l'écraser. Tu as le pouvoir de l'écraser. Oh. Oh. Bazanga mawa. Bien aimé, il y a des facteurs environnementaux. Oh, tu es vivre. Influence et affecte aussi. Oh, ezali ba vie na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça affecte gravement même notre destinée. Ces facteurs environnementaux, ça affecte même et amène les échecs dans nos affaires. Même au milieu du travail, il n'y a pas de grade. Il n'y a pas l'avancement des salaires. Le facteur environnemental influence aussi ta vie. Il influence, il affecte aussi ta destinée. Il faut noter bien. Il est important de prendre connaissance des conséquences de votre environnement, le milieu où tu vis, pour votre bien-être. Quand tu les comprends, ça sera pour ton bien-être. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas, bien aimé, tu seras dans le malheur, tu seras dans la souffrance. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Et ces facteurs environnementaux, ça touche dans tous les domaines. Ça touche tous les niveaux. L'homme, la femme, le jeune, les enfants. Il touche aussi le bien, même aussi nos moyens. Alléluia. Il y avait une famille. Bien aimé, c'est pour cela même quand nous cherchons des maisons, il faut chercher des maisons. Et avant d'entrer, il faut prier. Il faut prier. Ne regarde pas seulement l'appartement est bon. La beauté
d'appartement. Ne regarde pas seulement la parcelle est belle. Il faut prier. Il y a des familles qui ont laissé des vies là où ils louaient. Il y a des familles qui ont perdu des biens de valeur. Ils ont perdu des enfants. Même des choses sont détruites. Le lieu de l'habitation. J'en connais. J'en connais une fois. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Mais ils ont compris après. Ils ont déjà subi les conséquences. Mais pour toi, ça ne sera pas ainsi. Pour toi, Jésus ne permettra pas. Parce que toi, tu es venu dans ce séminaire. Parce que tu connais ces choses. À ce moment ici, tu vas t'élever. Et pour dire non. Non à toutes les attaques de l'ennemi. Non à tous ces phénomènes. Tu vas arrêter tous ces phénomènes. Tu vas dire non afin que Jésus règne. Tu vas imposer Jésus. Tu vas imposer ton Jésus. Tu vas imposer ton Dieu. Afin que tout à toi soit bien gardé et soit bien contrôlé. Parce que si Dieu ne garde pas, Psaume 121. Si Dieu ne garde pas, celui qui garde gardera en vain. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège protégera en vain. Oh, laisse Jésus protège ta famille. Laisse Jésus protège tes enfants. Laisse Jésus garde tout ce qui est en toi. Que Jésus veille et surveille toute ta vie, la vie de ton mari, la vie de ta femme, ainsi que ton travail. Qui dit Amen. Celui qui a dit Amen, que cela son partage. Celui qui dit Amen, que cela soit pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention à nos milliers que nous vivons, il y aura des impacts dans nos vies. Il y aura l'impact dans nos enfants, si nos enfants. Il y aura l'impact sur nos biens matériels, financiers. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Alléluia. Et dans 2 Rois, nous avons lu, nous voyons l'histoire d'Élisée. Élisée, après avoir séparé avec Élie, Élie est monté. Il retournait. Lorsqu'il retournait, il a pris le manteau d'Élie. Il a traversé le Jourdain. Il est passé. Il y avait des petits enfants qui lui disaient, tu ne sais pas, ton maître va être enlevé aujourd'hui. Il dit cela. Ne me regardez pas. Mais nous sommes dans un moment où les gens de la ville de Jéricho, ils sont venus voir Élisée pour lui dire à Élisée qu'ils viennent assainir les eaux de Jéricho. Pourquoi? Les eaux et la terre de Jéricho étaient polluées. Les eaux de Jéricho donnaient la mort. La terre de Jéricho, il y avait la stérilité. On l'a appelé Élisée. Élisée a dit, mets le main, le sel. Et venez avec. Élisée est allé à la source des eaux. Bien-aimé, il faut aller à la source du problème. Il faut toucher la source. Quand tu ne touches pas la source, tu seras superficiel. Les problèmes demeureront. Les problèmes seront toujours les mêmes. Les conséquences seront toujours les mêmes. Mais il faut aller à la source. Comme le prophète Élisée. Il est allé à la source des eaux. Il a jeté le sel. Mais nous ne jetterons pas le sel. Mais nous venons avec le nom de Jésus. Nous allons à la source avec le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus. Nous allons à la source de nos problèmes. À la source de nos situations. À la source qui provoque la stérilité, qui provoque des morts, qui provoque la sécheresse, la pauvreté, la limitation. Nous venons avec le nom de Jésus.
Devant son nom, tous genoux fléchissent. Bien-aimé, Élisée a assaini les eaux de Jourdain. Il a assaini les eaux de Jéricho. Il a assaini la terre de Jéricho. Alléluia. Yes. Les eaux est devenues saines. La terre est devenue une terre fertile. Yes. Là où il y avait la stérilité, là où il y avait la sécheresse, là où les choses ne marchaient pas, j'ai dit et je proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta situation change, que la stérilité lâche, que la sécheresse lâche, les choses qui ne marchaient pas puissent marcher maintenant. Au nom de Jésus, je le soumets sous le bas de la croix, je le soumets sous le pied de Jésus, je le dis Jésus est Seigneur. Toi stérilité, toi l'avortement, toi manque d'enfants, toi la pauvreté, toi la sécheresse, Jésus-Christ est Seigneur. Je vous donne l'ordre maintenant de lâcher maintenant, de libérer maintenant. Lâche, libère maintenant. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit lorsque Jésus-Christ, le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Réellement libre. Tu peux être talentueux. Tu peux faire autant d'années et faire le travail ici et là. Toi même à tout le travail. Mais bien aimé, ça n'apporte rien parce que l'environnement est pollué et malsain. Il faut aller à la source. Il faut appliquer le pouvoir de Dieu. Il faut appliquer la puissance de Dieu. Notre Dieu est le tout-puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est omniscient. Notre Dieu est au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il s'appelle un lion. Le Dieu qui est élevé. Le Dieu qui est haut placé. Il est le Seigneur. Le Dieu de Micrabège. Le Dieu que je prêche ce soir, il est un lion, le Dieu haut placé. Il est en haut, mais il regarde sur la terre. C'est lui qui peut comprendre ces choses. Il prend maintenant la résolution de l'appliquer. Alléluia. Alléluia. L'histoire de Jéricho avait changé. Si vous pouvez lire aussi dans Nombre 13, à partir du verset 19, vous allez voir, à partir du verset 32 à 33. Je m'excuse. Nombre 13, 32 à 33. Ici, on nous décrit le pays. Quand Moïse avait envoyé les explorateurs, ils sont allés pour explorer le pays. Il décrit maintenant le pays que nous avons exploré. C'est un pays qui dévore leurs habitants. C'est-à-dire c'est un pays qui tue leurs habitants. Nous avons trouvé les géants. Il y a des géants dans notre environnement. Il y a des géants. Il y a des géants. À toi d'imposer le règne de Dieu. La Bible dit qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, qui peut entrer dans la maison d'un géant sans pourtant lier ces géants. Il faut les lier et le chasser maintenant, qu'il puisse aller dans les lieux arides, qu'il lâche prise, afin que toi tu travailles et que tu prospères en tous égards. Quelques caractéristiques des environnements pollués. Premièrement, les terres dévorantes. Il y a des terres qui avalent, qui tuent leurs habitants. Il y a le milieu, deuxièmement. Les milliers qui tourmentent. Les diables convertissent certains endroits.
à un objet de tourment physique, spirituel, émotionnel. Là où vous faites des songes mystiques. Là où les enfants disent même ils voient des apparitions des esprits mauvais, des présences mauvaises, c'est-à-dire les milliers qui tourmentent. Troisièmement, un lieu qui a force. Il y a des bâtiments qui ont été érigés pour but de convertir un instrument des avortements. Ah, il faut faire aussi attention des hôpitaux. Il faut faire aussi attention. Ah, il y a d'autres hôpitaux qui sont mal réputés. Alléluia. Il faut faire attention. Tu vas bien? Quand tu étais allé très bien pour accoucher et tu arrives de là-bas, tu perds même l'enfant. Alléluia. Nous voulons prier pour tous ces lieux. Quatrièmement, un endroit qui te possède. Quand un endroit a été spirituellement choisi pour te posséder, il dépossède les gens de leur bien et leur bénédiction. Tu étais entré dans une maison avec des biens, et béni, mais tu sors sans des biens, sans cette bénédiction. Là, nous devons comprendre les liens te possèdent. Cinquièmement, une terre tueuse. Endroit et comment on a lié à répétition à la mort. Bien aimé, il faut faire attention. Une terre tueuse. L'endroit est devenu comme un cimetière. Et sixièmement, un endroit qui limite, là où il y a des limitations. Les gens ne peuvent pas aller de l'avant. Ça peut être aussi dans la famille, comme un environnement pollué, la limitation. Et enfin, un millier qui sacrifie. Un millier qui sacrifie. Là-bas, il y a des sacrifices de sang. Il y a des sacrifices humains. Il y a des sacrifices de biens. Là où il y a des offrandes, ils viennent faire des offrandes. Ah, il faut faire attention. Les milliers qui sacrifient, ils peuvent sacrifier aussi ta vie. Ils peuvent aussi sacrifier tes biens. Et bien aimé, nous devons faire attention. Dans les milliers que nous habitons, dans les milliers que nous travaillons, dans les milliers où nous faisons nos affaires. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que nous pouvons nous lever. Yes, yes. Amen. Amen. Balanganzembo na prof Bamati. La chorale, s'il vous plaît. Balanganzembo. Yes. Yes. Telema bisike zomi oto sambela. Na respect sur topesa kayo za lebo telema poto sambela. Jesus. La chorale peut nous amener dans un moment de prière. Yes. Si azali lisekwa asekwisi nyonso na ngai Mailonga na ngai Seyo Yesu Masia Mailonga na ngai Yesu Seyo Mwana na Nzambe Nzaleliyo Yesu elonga na ngai Nzaleliyo Nzaleliyo Yesu elonga na ngai Nayebi na elonga na ngai Seyo Yesu Masia Namosala na ngai Seyo Mwana na Nzambe Nzaleliyo Nzaleliyo Yesu elonga na ngai Nzaleliyo Yesu Nzaleliyo Yesu
Nalobi atana mosala atana konteya nanga Yesu Azalelio Yesu Azalelio Yesu Azalelio Yesu Azalelio Yesu nikamwana Opo nandako Yesu Masia Azana bana nanga Yesu Azalelio Yesu Azalelio Yesu Azalelio Yesu Azalelio Yesu nikamwana Oh Yesu elombananga Yesu bikamwana elombananga Zamoyo natsela motema Donne makasi ya basanje Yende manatela motema nanga Papa ya kotikela bana Yesu Bongo tapa kometela maboko Elobe nanga Papa nanga Yende yuso nanga Papa nanga Zamba kotela motema Papa nanga Nabema kotipinga malonzi Yesu Papa wanimene Zikwe na bantu Yesu Papa wanimene Zipinga malonzi Yesu Papa wani papa Zikwe na bantu Yesu Zikwe na bantu Yesu Papa kote la motema Papa kote ke la bana Soki natani bomwe nayo Natani yesi kolokota Angona lobi kubambe Awe ya kubambe Napesa yoni ni Yesu Papa bandebele Olokota finambaye Angope na zoye melayo Chikwe na banjo Chikwe na banjo Papa wanimene Napesa yo maboko na kai Napesa yo mololo na kai Omone nanga pasi Yesu Soki nazo ye manelo Ozali nzambe Kolonanga Olongelanga bitumba Yesu Apana pesa tambongote Olongelanga bitumba Yesu Apesa o tambongote Yegele pamani Chikona banjwe Yesu wani mama Yegele Yesu wani Zamba bangombe Zamba bangombe Chipinda balonzi Yesu wani Papa wani mema Gele Chikona bantu Yesu wani Papa wani wakamoyo Chikona bantu papa wani Ozanzambe akoyeba Ozanzambe akoyeba Zwakinga na zoyeba lelo Ozanzambe akoyeba Nanyambo ako kaninayo Zabe papa nagayo Zambangu te Zambangu te Zambangu te Papa kotikela bana Papa nagayo Papa nagayo Chikwe na banjo Chikwe na banjo Yama
Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons Jésus dans nos vies. Nous invoquons Jésus. Les démons n'opèrent que de Jésus. Les fortifiés n'opèrent que de Jésus. Les sorciers n'opèrent que de Jésus. Élève maintenant Jésus dans ta vie. Élève maintenant Jésus dans ta famille. Élève maintenant Jésus au milieu de ton travail. Élève Jésus maintenant dans ton environnement. Élève Jésus, 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 Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus nous t'élèvons. Jésus nous t'élèvons. Oh, Yasakamanda Rabasha. Yekamanda Rababa. Yekemedere Baba Baba Baba. Oh, Rasakamanda Rabasheke. Yekemedere Rabashaka Baba. Oh, Rababa Baba Baba Baba. Yekamama Mama Mama. Chikaria Basoko Yobose. Yekemedere Rabasa. Maria Sokoria Basha. Yekamara Basota. Maikaria Base. Yekaria Baba Baba. Marobara Sa. Baba Baba Shekaria Basa. Maria Sokoria Bose. Oria Sata Mama. Prie maintenant. Prie maintenant. Que Jésus règne. Que Jésus domine. Que Jésus prend place. Qu'il domine sur ta vie. Qu'il domine sur ton foyer. Qu'il domine sur la parcelle. Qu'il domine sur ta maison. Qu'il domine sur le milieu de travail. Qu'il domine sur ton commerce. Sur le marché. Et la Sayama. Rodo Saya. Sur la ville. Sur le quartier. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Jésus est le maître. Jésus est le roi. Jésus gagne toujours. Jésus est notre victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Bien-aimés, nous prions. Dis ceci. Osons prier. Je ne serai pas une victime des attaques sataniques au nom de Jésus. Victime et attaque satanique. Ozoboya kozala. Victime, une proie pour les esprits démoniaques, pour l'attaque de l'ennemi. Ozoboya, nyonso ezaba possession démoniaque. Ozoboya nyonso, ezaba attaque satanique. Tozobeta maboko makasi, tozobeta makasi, tozoboya yango, tozoboya yango. Boya yango na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, je refuse. Je ne serai pas victime d'une attaque satanique. Je ne serai pas victime des attaques de l'ennemi. Je ne serai pas victime des attaques démoniaques. Je ne serai pas victime des attaques de l'ennemi, des manœuvres sataniques. Je refuse au nom de Jésus. 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 Dans le milieu de mon travail, dans la parcelle où je vis, dans le quartier où je vis, sur le pays où je vis, dans ma famille, moi je ne serai pas une victime de l'attaque de l'ennemi. Je ne le ferai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Refusez. Boya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Nous avons un deuxième sujet de prière. Yes. Tout le pouvoir dans mon environnement qui provoque les échecs, les limitations, manque de succès, manque d'épanouissement dans mon milieu, dans mon environnement, là où je vis, dans mon travail, dans ma famille, dans la parcelle, ozokende maintenant kobelela, moto na nzambe, ekende kotumba, ekende kozikisa, nyonso ekufa, tosambeli bongo na kombo na tozobeta maboko makasi, na kombo na Yesu, na sobo ya nyonso, oeme makaba esheka, na sobo ya nyonso, oeme makamaka épanouissement, na sobo ya nyonso, oeme makamaka succès, ezala na mosala na nga, ezala na ndako na nga, ezala kata famille na nga, ezala na kredi, ezala na kanto na zopanda, na bo
naboyi yango na kombo na Yesu. Nabeleli moto na nzambe tumba. Nabeleli moto na nzambe zikisa. Moto ekita. Moto ekita. Etumba. Moto ekita. Ezikisa. Yonso ya limitation. Moto ekita. Ezikisa. Yonso ya manque ya succès. Moto etumba. Ezikisa. Yonso ya manque épanouissement. Moto ekita. Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Papa wanibebe, Papa wanibebe, Chico na mamachu, Papa wanibebe, Chibi kama lozi wani, Papa wanibebe, ukalenga wange, alina wambita, umanu wozo Yesu, ukalenga wange, ukalenga wange, ukalenga wange. Nzamba pambola ozo sala ngo bien mingi. Nzamba pambola ozo sala ngo bien mingi. Tozoke na troisième sujet de prière. Mon environnement, Zoboya. Mon environnement ne sera pas un lieu de malheur. Mon environnement ne sera pas un lieu de tuerie. Mon environnement ne sera pas un lieu de souffrance. Mon environnement ne sera pas un lieu qui cause des maladies, qui provoque la destruction de mes biens. Boya environnement de mes makayo malais. Boya yango, boya yango, boya. Je sambeli la combo na Yesu. Je refuse tout environnement où moi j'habite, où moi j'évolue, qui amène le malheur, qui amène la Yesu, on va tuerie, qui amène la qui amène les apports, qui amène Zulule. Tika nzamba pambola yo, tika nzamba mona yo, tika nzamba kokisa baposa mitema na yo. Lo sambo oyo yaki na pokwa na lelo, nzambo osa koluka asala yo bolamu ebele, nzambo oyo koluka apesa yo liberté, apesa yo délivrance. Oyo soyo luka na pokwa lelo, oswa yango na kombo na Yesu. Jésus. Nous sommes avant dernier sujet de prière. Yes. Tous les hôtels maléfiques dans mon environnement prennent feu et libérez au nom de Jésus. Yes. Etumba. Fait.
hôtel satanique. Yes. Hôtel maléfique nyonso. Yes. Na environnement nyonso totangaki. Na mosala, ezala na marché là où tu fais des affaires. Ezala na parcelle na quartier na veni. Ezala na famille na yomoko. Ezala na famille na nga. Toke gobele la moto. Et libéré, et tumba. Et libéré maintenant. Et tika place. Bele la moto, 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 moto. Le feu de Dieu, le feu. Que le feu de Dieu descend. Consume tous les organes, tous les forteresses dans ma famille, dans le milieu où je vis, dans mon travail, dans ma famille, dans la parcelle, sur cette avenue, sur ces quartiers. Que le feu de Dieu descend, 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 que le feu de Dieu descend. Le feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, votre ensemble, votre guitare, votre combat, votre Dieu sont sataniques, votre Dieu sont maléfiques, votre Dieu sont apportés, au Esaïe échec, votre lionce, au Esaïe ennemi à diable, il y a sorcellerie, il y a occultisme, et soit morte, la mosala, la félie, la quartier, moto la zabetita, moto, la parcelle, il suit la topanda, moto kita, moto kita, moto tumba, moto tumba, moto tuki, moto, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, amène les motos, amène les motos, moto, 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 moto. Oh non, Shekariaba Santa Mandaraba Sha. Yes. Meka Santa Maraba Shekariaba Sha. Maintenant le dernier sujet. Alléluia. Toutes choses dans mon environnement est vrai contre ma destinée. Son environnement nanga. Travailler. Œuvrer contre ma destinée, ta destinée. Ozo kende ko disperser yango. Ozo bele la moto etumba. Ebikimi ebimisa ebakati sambango. Tobele li moto. Moto kita tobele li moto. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Toutes choses dans mon environnement travaille contre ma destinée, contre mon destin, contre mon avenir, l'avenir de mes enfants, la destinée de ma femme, la destinée de ma famille, la destinée de mon foyer, la destinée de mes enfants. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, et le feu de Dieu de sang.